Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser Streamlit pour présenter un modèle de classification, un modèle de machine learning. Pour effectuer cette vidéo, je me suis inspirée du tutoriel de Data Professor How to build a Penguin Classification Web App in Python Streamlit. C'est l'exemple numéro 3 de sa playlist qui permet de voir tout le potentiel de Streamlit pour créer des web applications. Alors, dans un précédent tutoriel et dans une précédente vidéo, je vous avais montré en fait comment importer un modèle scikit-learn, donc Random Forest Regressor, à l'intérieur en fait du code Streamlit, de l'interface Streamlit. Donc là en fait, dans le précédent exemple qui montre comment utiliser Streamlit pour présenter une régression, un modèle de régression, j'avais en fait intégré à la fois le code Streamlit et le code pour entraîner le modèle et effectuer les prédictions à partir de ce modèle au même endroit. C'est un seul et même fichier qui est exécuté via la commande streamlit run boston ml app.py. Dans l'exemple d'aujourd'hui, vous allez voir qu'il est totalement possible de construire un modèle dans un fichier Python à part, de sauvegarder ce modèle grâce à Pickle et d'intégrer ce modèle, donc ce Pickle, d'uploader le modèle dans mon code Streamlit. Donc en fait l'entraînement du modèle, l'exécution du modèle se fait à part. C'est une option différente pour utiliser et présenter vos modèles de machine learning. Donc voilà le code. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs en fait scripts Python. Il y a le code penguinmodelbuilding.py qui, en l'exécutant, va entraîner le modèle. Ce modèle va être sauvegardé grâce à Pickle sous la forme de ce fichier-là. Il va être réintégré dans le code Streamlit de l'interface de mon application, de ma web application. Et ce code, en fait, est hébergé dans le fichier penguin-app.py. Alors, nous allons voir ça dans le détail. Donc, c'est en fait une web application qui permet, à partir de certaines données, de classifier les différents pingouins en fonction de leur espèce. Alors, ce que vous voyez là, c'est en fait la préparation des données. Donc, par exemple, la création du target, de la multiclassification avec ces différentes en fait classes, Adélie, Chinstrap, Gentoo. Et puis, ce que vous voyez également, c'est l'intégration d'un modèle scikit-learn qui s'appelle Random Forest Classifier qui va permettre d'effectuer cette classification. Et vous voyez son entraînement à partir des données X, donc plusieurs variables, et du target Y, le target Y étant les différentes espèces. Et donc, une fois que vous avez entraîné ce modèle, clf.field à partir de X avec le target Y, vous allez sauvegarder ce modèle avec Pickle. Donc Pickle va vous permettre de générer en fait, à l'exécution de ce script, vous allez avoir la génération d'un fichier penguin clf.pkl. Et donc c'est ce fichier-là que vous allez intégrer dans le code de votre application, web application Streamlit. Donc là, je suis passée au fichier penguin-app.py qui est le code de l'application Streamlit. Et donc vous voyez que j'ai le code de mon interface avec la sélection des différents éléments qui vont me permettre d'entraîner le modèle, mais le modèle est importé cette fois-ci via Pickle. Donc je le load avec la méthode load Pickle. Voilà, ça c'est ce fichier qui a été généré à l'exécution du script précédent. Je load ce fichier, ça me permet d'effectuer directement mes prédictions. Je n'ai pas à entraîner le modèle et le code de l'entraînement n'est pas mélangé à celui de la web application. Donc vous voyez, c'est une stratégie différente, une approche différente de celle de la régression où le code était intégré directement avec l'applicatif Streamlit. Donc, pour revenir à ma web application Streamlit, vous voyez qu'en fait, je vais avoir une interface qui va me permettre, alors, soit d'uploader un fichier CSV avec des données X
qui vont me permettre en fait d'effectuer l'inférence directement et d'effectuer ma prédiction, soit je vais pouvoir utiliser des sliders sur le côté, dans une partie en fait, une interface qui se rétracte et qui se développe. Et en fait, en fonction des choix que je vais faire, vous voyez que la table ici va être modifiée en fonction des choix que je fais, vous voyez. Et non seulement les X sont modifiés, mais évidemment la prédiction va être modifiée, voilà, en temps réel, avec aussi l'affichage de la probabilité qui est liée aux différentes classes. La probabilité que le pingouin prédit appartienne aux différentes espèces. Donc je peux modifier en fait ça via des sliders, vous voyez, ça c'est le but. Hop là, Adélie, Gentoo. Donc vous voyez, en fonction des choix que j'effectue, la prédiction va être différente et le pourcentage, la probabilité va être différente aussi. Et alors j'ai la possibilité aussi de choisir mon île et de choisir le sexe du pingouin. Alors, sinon, donc en dehors des choix que je peux faire et qui me sont permis par l'interface Streamlit, j'ai la possibilité aussi de télécharger, d'uploader un CSV, voilà, et là je vais avoir les données du CSV qui vont venir peupler mon interface et qui vont me permettre d'effectuer ma prédiction. Alors, on va voir un peu en détail le code. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que il y a l'alternative, soit j'upload en fait mon CSV, soit en fait j'utilise des sliders qui vont me permettre de choisir la valeur de mes différentes X en fait, de mes différentes données qui vont me permettre d'effectuer ma prédiction. Donc vous voyez, if upload side, donc soit je passe par cette upload, soit j'utilise les inputs. Et ce qui est aussi intéressant, c'est donc la façon dont le modèle est uploadé et dont l'inférence est effectuée. Voilà, avec la possibilité après d'avoir la prédiction et l'accès à la probabilité qui est prédit. De prédiction, il y a la prédiction et l'affichage des probabilités. Et vous voyez qu'en fait, là, la possibilité en fait de créer ces différentes valeurs via des sliders, c'est du code Streamlit. Streamlit.sidebar.slider. Voilà pour cet exemple. Donc l'idée c'était bien de vous montrer que c'est une alternative à l'intégration à l'utilisation de modèles de machine learning avec votre application Streamlit. Donc d'un côté, l'exemple de régression qui intègre en fait l'entraînement du modèle dans le code de l'interface, et puis de l'autre, l'exécution du modèle dans un fichier Python à part. Voilà pour cette vidéo de présentation et d'utilisation de Streamlit pour montrer visuellement l'impact de vos modèles de machine learning. Bon machine learning!